Le nucléaire. On entend beaucoup de choses à son sujet, mais peu de gens savent comment fonctionnent ces centrales. Certains disent qu'elles sont dangereuses et qu'il faut toutes les fermer, quand d'autres pensent qu'elles émettent du CO2. Mais savent-ils vraiment comment elles génèrent de l'électricité? Je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne une centrale nucléaire de façon simple. Pour simplifier la chose au maximum, prenons une casserole d'eau. Vous la mettez sur votre plaque électrique et vous l'allumez. Lorsque l'eau va entrer en ébullition, vous allez avoir un dégagement de vapeur d'eau. Ce dégagement gazeux, pour l'exploiter au maximum, on va le faire passer dans un entonnoir. La réduction du diamètre du tuyau va faire en sorte d'augmenter la pression de la vapeur d'eau. Cette vapeur va ensuite être dirigée vers des turbines qui vont bouger grâce à la pression de la vapeur d'eau. Et cette turbine, en tournant, va générer de l'électricité. Toutes les centrales électriques qui fonctionnent avec ce procédé s'appellent des centrales thermiques. On peut évidemment chauffer l'eau par différents moyens comme le charbon, le pétrole ou le gaz, mais aussi du coup une réaction nucléaire. Et toutes, sauf le nucléaire, utilisent la combustion d'énergie pour chauffer l'eau, de la même manière qu'un réchaud à gaz par exemple. Évidemment, qui dit combustion dit production de CO2. That's no good. Pour le nucléaire, on va utiliser la chaleur produite spontanément par un élément radioactif, ici l'uranium, pour chauffer l'eau. Vous voyez, l'uranium 235 est un atome instable qui va spontanément dégager du rayonnement. Ce rayonnement va également générer de la chaleur. Pour ce faire, on va placer notre combustible, alors oui ça s'appelle combustible alors qu'il n'y a pas de combustion mais chute, au sein de notre casserole d'eau qui est en réalité une immense piscine. Et là, la chaleur produite par la réaction nucléaire va chauffer notre eau. Cette eau va alors chauffer suffisamment pour chauffer ensuite un circuit secondaire, pour éviter les problèmes, qui lui va produire notre électricité. Une électricité sans aucun rejet de CO2. Maintenant que vous savez comment fonctionne une centrale nucléaire, parlons un petit peu de la différence entre le danger et le risque. Car en effet, bon nombre de personnes confondent deux aspects d'une même médaille. C'est moi le danger. Bon, si on veut simplifier, prenons toujours un exemple. Prenons un escalier, un simple escalier. Est-ce qu'un escalier est dangereux? Pour vraiment le savoir, il faut faire une analyse des risques. On peut imaginer quelques risques comme le fait de glisser, le fait de tomber, ou par exemple le fait de passer à travers. On calcule ces risques et on obtient des valeurs. Ceux-ci sont totalement arbitraires, c'est juste pour la démonstration. En l'état, notre escalier est plutôt dangereux. Mais si on prend chaque risque, est-il possible d'empêcher ces choses d'arriver? Par exemple, pour éviter de glisser, on peut ajouter un revêtement antidérapant, ou bien une barre pour se rattraper, ce qui peut également nous aider pour notre second risque. Enfin, pour éviter de passer à travers, on peut renforcer notre escalier, ou bien changer de matériau. Vous voyez qu'on réduit considérablement les risques, et donc, par extension, la dangerosité de notre escalier. Évidemment, on peut être de mauvaise foi, et on peut se dire qu'on peut toujours glisser si je mets 2 savons sous mes pieds, ou bien si la rambarde tombe. Mais ceci devient de nouveaux risques qu'il faut ensuite corriger. Pour résumer, savoir si un élément est dangereux, on doit faire la somme des risques qui sont liés à cet élément. Notre cerveau est capable de le faire très rapidement sur des objets ou des situations simples. Par exemple, au bord du vide, votre cerveau fait très rapidement ses calculs pour indiquer si la situation est dangereuse ou pas, ce qui vous donne le vertige quand votre cerveau détecte un trop grand danger. Et pour le nucléaire, évidemment, on a fait la même analyse des risques. Le plus gros risque, c'est la surchauffe du cœur du réacteur. Pour éviter que tout ne devienne incontrôlable, des barres de contrôle sont placées au niveau du combustible pour arrêter la réaction nucléaire. Si les barres restent coincées ou que la réaction ne s'arrête pas, les pompes amènent de l'eau froide dans la piscine pour refroidir le réacteur. Si ces pompes électriques tombent en panne, elles sont remplacées par des pompes diesel un peu plus loin. Et si ces pompes tombent elles aussi en panne, un camion pompe est dépêché sur place, avec lui une pompe utilisant aussi du diesel. Alors oui, vous voyez que le risque existe toujours, mais comme avec notre escalier, il est suffisamment bas pour indiquer une faible dangerosité. Merci d'avoir regardé ce petit avocat du diable et j'espère que vous avez appris 2-3 petites choses. Surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager la vidéo, c'est très important. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!